Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Bonjour François. Aujourd'hui, on va lutter contre la pollution. On va parler d'oxygénation cellulaire. D'accord. Et on a réuni une petite table ronde, voilà, comme à la maison. C'est la première émission de Et si on allait mieux de la saison, 5e saison. Bonne rentrée. Voilà, en avant. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. Bonjour Sylvie Rébraillant. Bonjour François. Ravi de vous recevoir. Vous êtes naturopathe et formatrice pour le laboratoire Holist. Avec vous, nous allons évoquer les bienfaits de l'oxygénation cellulaire. Pour cela, nous allons découvrir le bol d'air Jacquier au cours de l'émission. On va même l'essayer. Déjà dans le studio, on sent déjà les bonnes odeurs qui se dégagent, malgré une chaleur un petit peu étouffante. On va essayer de survivre. Peut-être que vous allez réoxygéner l'air du studio et qu'on va se sentir mieux. C'est un appareil donc qui peut aider à lutter contre la pollution. Alors vous n'êtes pas venu seul pour vous accompagner dans cette émission découverte. Il y a Ghislaine Gazan. Bonjour Ghislaine. Bonjour. Qui travaille actuellement comme formatrice, également astrologue. Oui. Donc vous êtes une abonnée BTLV bientôt, j'espère. Peut-être, oui. On a beaucoup d'émissions sur le sujet. Vous pratiquez le yoga, on a ça aussi, et le tai chi et la méditation. Tout à fait. Et puis on a une championne. Je suis heureux de recevoir. Bonjour Frédéric Laurent. Bonjour François. Vous êtes naturopathe spécialisée dans le sport. Alors vous me disiez avant qu'on commence l'émission, vous êtes la seule femme à avoir gagné une course au pôle Nord et au pôle Sud, un marathon. C'est ça. En fait, aujourd'hui, je vais mettre un petit peu plus de froid dans le studio puisque la dénomination c'était la Reine des Neiges pour avoir gagné le pôle Sud et le pôle Nord. Donc si je peux mettre quelques températures, quelques degrés en moins, ça serait l'idéal. Vous êtes délivré Oui, je suis délivrée. C'est bon, tout s'est bien fini. Donc, vous avez même été au pôle Nord récemment avec par moins 40. En avril 2017, voilà, le record de froid, puisqu'il faisait moins 42 sur la banquise. Et c'était assez particulier et avec une préparation avec le bol d'air Jacquier indispensable pour arriver à faire ce genre d'épreuves et de compétition. Et vous amenez le bol d'air Jacquier avec vous ? Non, je l'amène pas avec moi, j'amène tous ces bienfaits dans mon organisme pour le faire. Donc, pas encore de bol d'air Jacquier sur le pôle Nord ou le pôle Sud? Pas encore, mais il faudrait peut-être que j'en parle à Sylvie, ça peut être une idée pour la prochaine fois. Alors on va revenir avec vous, Sylvie. Donc cet appareil, comment il est né tout d'abord? Alors l'appareil... C'est une vieille histoire quand même. C'est une vieille histoire. Nous devons l'appareil à monsieur René Jacquier, chimiste, chercheur de renom dans les années 50. Et monsieur Jacquier travaillait pour de grands groupes industriels et néanmoins était passionné par la chimie du vivant, par la biochimie. Et c'est un homme qui a toujours cherché à améliorer la santé de ses proches et de ses contemporains par les moyens les plus naturels et les plus simples. Alors comment lui est venue cette idée? Alors, à la fois par un événement familial donc, qui est relaté dans les différents ouvrages que nous avons ici. Un événement familial qui a atteint la santé de ses filles et qui l'a amené à se remémorer des bienfaits de l'oxygénation pour le maintien de la santé ou le retour à la santé quand on l'avait perdu. Il a observé également ce qui se passait autour de lui à son époque et il s'est rendu compte que bien souvent on envoyait les malades dans des lieux de cure, des lieux de convalescence pour se régénérer et que sur ces lieux on faisait appel aux qualités de l'air ambiant. Donc, je fais référence aux aériums et sanatoriums où de nombreuses personnes à cette époque-là allaient récupérer de maladies infectieuses, pulmonaires notamment, comme la tuberculose. Et il se trouve que ces lieux présentaient tous la même caractéristique. Ils se trouvaient dans des régions où on trouvait de très nombreux résineux. La végétation était composée essentiellement de résineux. Souvent, c'était des régions de moyenne altitude sur le versant ensoleillé des montagnes. Donc, de cette observation, M. Jacquier a su tirer quelques conclusions et il s'est aperçu que l'air ambiant pouvait avoir des qualités régénératrices et on sait que les lieux de vacances souvent sont propices à la régénération. C'est fait pour ça les vacances. C'est fait pour ça. En ça. général. Alors je vais faire une petite aparté. Avant de revenir sur le sujet, je voudrais faire une petite aparté en tant que naturopathe. Ce qui me frappait dans mes lectures, avant que je n'entame mes études de naturopathie, dans les lectures classiques des naturopathes des années 50, 60, qui avaient beaucoup de bon sens, qui étaient beaucoup moins techniciens qu'aujourd'hui, on recommandait deux choses importantes. On recommandait l'alternance
du travail et du repos, et on recommandait aussi de changer d'air. Et je me rappelle, quand on était enfant, on disait c'est bien de changer d'air, quoi. On disait il faut changer d'air, exactement. On disait il faut changer d'air. Mais c'est compliqué aujourd'hui de changer d'air, parce que l'air, c'est même compliqué. Partout, avec la pollution. Du coup, on s'en donne les moyens. C'était un peu l'objectif de Monsieur Jacquier, de réussir à changer d'air tout en restant sur place. Sans bouger. Sans bouger. C'est pour les paresseux, finalement. Voilà, c'est pour les paresseux, c'est pour ceux qui vivent comme nous tous, qui n'ont pas forcément des loisirs. Puisque ce qui m'avait frappé justement dans ces lectures, c'était qu'un naturopathe de cette époque préconisait de partir au moins 15 jours en vacances chaque trimestre. Imaginez ce que ça représente, c'est un luxe absolument inabordable de s'offrir 15 jours de vacances chaque trimestre et surtout dans des lieux différents. Pour la qualité de l'air qui n'est pas la même au bord de mer, qui n'est pas la même à la montagne, qui n'est pas la même à la campagne. Donc c'est toutes les propriétés intrinsèques de ces lieux de villégiature qui font que on récupère sa santé quand on est en vacances. Bon, d'autant plus qu'on se stresse beaucoup moins. Alors, Monsieur Jacquier a ciblé donc cette qualité de l'air qu'on retrouve en moyenne montagne pour une raison bien simple, c'est que l'air des pins les qualités de l'air des pins ont été bien étudiées, puisque les pins émanent des effluves, donc qui sont des effluves de térébenthine. Ces effluves aromatiques sont les effluves aromatiques de la térébenthine. Et on connaissait depuis des millénaires les propriétés intéressantes de la térébenthine pour la santé. Donc Monsieur Jacquier a utilisé... Comment il l'utilisait autrefois alors la térébenthine? Alors on l'a utilisé, on l'utilise toujours d'ailleurs de multiples façons dans la pharmacie classique. Et les médecins donc des époques... Je parle de l'époque avant les antibiotiques, l'utilisaient couramment. On avait des sirops à la térébenthine, on avait dans sa pharmacie. Et je sais que dans les Landes, les enfants landais boivent souvent, buvaient en tout cas autrefois, l'eau qui surnageait à la surface des petits pots en terre. Moi je me rappelle, oui. N'est-ce pas? Voilà. C'était une tradition pour justement préserver la santé des enfants avant l'hiver. Alors aujourd'hui, René Jacquier a disparu, mais... il est mort à quel âge? Il est mort à 99 ans. Donc c'est... C'était un bel âge. Voilà. Monsieur Jacquier, inutile de le préciser, utilisait son appareil. En bonne santé en bonne santé. Donc bonne santé. Alors, sur un ouvrage que je n'ai malheureusement pas ici, c'est un livre qui a été écrit avec donc le professeur Aron. Oui, que j'ai connu. Que vous connaissez. Et l'un avait 99 ans et l'autre 103 ans. Ils ont écrit cet ouvrage, donc peu avant leur disparition d'ailleurs. Et donc, Monsieur Jacquier a utilisé effectivement son appareil et avait la pleine possession de ses moyens, puisqu'il a donné des conférences jusqu'à un âge très avancé et écrit jusqu'à un âge très avancé. D'ailleurs, le professeur Aron était un très grand spécialiste, donc il a fait beaucoup de choses, donc il est reconnu. Donc, est-ce qu'il a apporté une certaine caution au Bolder Jacquier? Absolument, absolument. Pourtant, comme beaucoup de nos invités ici sur BTLV, j'ai l'impression que dans les années du début, il a été très attaqué, le René Jacquier. Monsieur Jacquier, attaqué ou en tout cas pas... Quand on va sur la page Wikipédia, tout de suite c'est mentionné que cet appareil a été quand même décrié, quand même... Mal reconnu. Oui. Bon, pour des raisons peut-être un peu difficiles à expliquer. En tout cas, Monsieur Jacquier n'était pas médecin, donc déjà c'est un peu difficile quand on n'est pas du sérail. Il y avait le professeur Aron qui lui était reconnu par ses pairs. Lui était reconnu effectivement par ses pairs. Et donc c'est vrai que c'est un appareil qui a connu un développement assez discret au départ. Et il faut dire aussi que la technologie employée à la base n'était pas propice justement à diffuser cet appareil de façon plus large. Je veux dire par là que les appareils mis au point par Monsieur Jacquier à ses débuts utilisaient des bonbonnes d'hydrogène pour pouvoir justement transformer cette huile essentielle donc de térébenthine en transporteur d'oxygène. On avait donc des bonbonnes d'hydrogène, on avait une flamme de type chalumeau, c'était compliqué d'emploi, c'était intransportable. C'était pas un peu dangereux aussi? Un peu dangereux, donc c'était pas de nature à faire une bonne presse à l'appareil. Ensuite, c'est à la fin des années 80 justement que le laboratoire Holist s'est donné pour mission de développer au niveau de la technologie. Et du coup, après la commercialisation et la renommée de l'appareil s'en est suivie, il y a eu toute une période, effectivement, entre 1947, date de l'invention par Monsieur Jacquier, et le début des années 90, où c'est vrai que l'appareil est resté donc connu de quelques initiés. Alors l'appareil au départ était conçu pour des personnes qui avaient, on le disait au début de l'émission, des problèmes de poumons, ou ça s'adresse finalement à tout le monde?
Ça s'adresse à tout le monde. Pardon. Ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où l'on respire. Alors, je m'explique. Nous respirons tous. Hein. Nous respirons tous. Quand nous respirons, il se passe 3 choses. Il y a 3 phases. La première phase se situe au niveau pulmonaire. Ça, tout le monde en est conscient. On respire. L'air donc extérieur passe à travers les poumons, vient se fixer sur les globules rouges au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est la première phase. Il y a une deuxième phase qui est la phase transport. Donc, cet oxygène est transporté par le sang jusqu'aux cellules. Enfin, la troisième phase est un peu moins bien connue, c'est la respiration cellulaire en elle-même. Parce qu'en fait, si nous respirons pour nos cellules. Et là, c'est pas pour nous, voilà. Pour nous, nous sommes constitués de milliards et de milliards de cellules, donc nous respirons bien pour nous aussi. Mais alors, qu'est-ce que ça leur fait? Ça les muscle? Ça les dope en quelque sorte. Ça leur donne l'énergie nécessaire. Donc pour un sportif, ça peut être assimilé à du dopage. C'est pas du dopage. Alors on va revenir là-dessus. Quand je dis ça les dope, ça stimule en fait le processus de fabrication de l'énergie de chaque cellule. Nous respirons pour nos cellules. Voilà pourquoi en fait le bol d'air s'adresse à tout le monde puisque nous sommes constitués de milliards de cellules. Ces cellules ont besoin de respirer. Vous avez si on pouvait rentrer à l'intérieur d'une cellule, vous avez à l'intérieur d'une cellule quantité d'organites. Et parmi ces organites, les organites spécialisés dans la respiration s'appellent les mitochondries. Les mitochondries utilisent certains nutriments, et notamment le glucose et les acides gras, pour en faire de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Je suis désolée pour le côté un peu... Non, mais ça donne du crédit à l'émission, c'est bien. Donc, cette adénosine triphosphate est le résultat de la transformation des nutriments en énergie sous l'influence de l'oxygène. C'est en quelque sorte une forme de combustion. Vous voyez, pour faire un feu, obtenir une combustion, on a besoin d'un carburant. Le carburant, en l'occurrence, dans notre propos, ce sera donc les nutriments. Et on a besoin donc du comburant. Le comburant, c'est ce qui fait flamber le carburant, ce qui le transforme en énergie. Et c'est l'oxygène de l'air. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais je pense que en écoutant le replay plusieurs fois, on va... Avec l'image du feu de bois, ça va passer tout seul. Alors, vous n'êtes pas venu seul, donc c'est avec vous, Ghislaine Gazan. Oui. C'est vous donc, vous faites des formations pour utiliser ce bol d'air Jacquier? Ah non, du tout. Du tout. Non, du tout. Alors, comment vous êtes venu à ça? Moi, je suis une cliente assidue de la boutique Holiste, donc qui est boulevard Henri IV, à Paris, dans le 11e. Et en fait... écoutez, j'y suis venue comme ça parce que c'est ma prof de yoga qui m'a parlé des bienfaits du bol Jacquier. J'avais des petits soucis pulmonaires. J'ai essayé et ça a été immédiat. Mais alors, auparavant, avant de découvrir ce bol d'air, c'était quoi quelles étaient les solutions justement pour vos problèmes? Aucune solution, c'est-à-dire le médical, c'était des antibiotiques, voire par moments corticoïdes, ce qui me convenait pas du tout. Malgré mes pratiques yoga, méditation. C'était pas non plus suffisant, voilà. Et j'ai vraiment, ça a été vraiment quelque chose pour moi, une solution, on va dire, inattendue. Parce que je pensais pas du tout, j'avais aucune idée de ce que c'était que le bol Jacquier. Pour moi, c'était complètement abstrait. Et en fait, quand je l'ai testé, j'ai senti tout de suite, non pas une amélioration pulmonaire, parce qu'il faut le faire régulièrement, ça s'est vu dans le temps, mais j'ai senti déjà un apaisement, un état de centrage. Voilà. En faisant de la méditation, du yoga, du tai chi, vous connaissez déjà tout ça? Oui, mais c'est pas parce qu'on fait toutes ces activités-là qu'on est tout le temps zen. Je crois que c'est une idée en tout cas moi c'est pas comme ça que je le vis. C'est autre chose. Là, c'est un apaisement. Sylvie a parlé de cellulaire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans mon corps. Voilà. J'ai une sensibilité corporelle, je pense assez développée aussi. Et c'est vrai que j'ai senti immédiatement quelque chose physiquement, non pas mentalement. Voilà. Donc vous êtes senti boosté en quelque sorte? C'est pas boosté, c'est apaisé profondément. Bon, alors il y a aussi, en notre compagnie, Frédéric Laurent. Donc là, c'est un autre niveau, c'est au niveau du sport que ça vous a aidé? Oui, en fait, j'ai rencontré, j'étais en train de me remémorer en écoutant Sylvie tout à l'heure depuis combien de temps
J'utilisais le bol d'air Jacquier avec mon compagnon. Ça fait 5-6 ans que l'on l'utilise. Vous disputez, vous en avez chacun? En fait, on en a chacun. Ça évite de se disputer, c'est parfait. Et en fait, l'idée, il y a quelques années, on a décidé de faire un marathon sur chaque continent dans des conditions extrêmes, donc très haut, très chaud, très froid, avec notamment le pôle Nord qui a terminé cette histoire, et pour voir les capacités d'adaptation de notre corps dans ces conditions extrêmes. Donc, on a souvent l'habitude de dire, on n'est pas des super performeurs. On est des gens ordinaires qui faisons des choses. Ordinaire, pas tant que ça. Hein. Alors, peut-être pas si ordinaire, quoique on est, je dirais quand même monsieur et madame tout le monde. Et l'idée, c'est de voir comment on peut aider notre corps pour le mettre dans les meilleures conditions, pour qu'il puisse être adapté quand on va courir dans ces conditions à 4000 mètres d'altitude, sur le Salar d'Uyuni ou sur le pôle Nord, puisque c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Et naturellement, donc en tant que naturopathe, l'idée c'était de s'entourer de techniques le plus naturelles possible, donc un équilibre alimentaire bien évidemment, et puis pour tout ce qui est récupération, tout ce qui est, on va dire, amélioration, on va dire je dirais plutôt de la récupération, qu'est-ce qu'on pouvait utiliser? Et on a croisé le chemin du bol d'air Jacquier. On a eu la chance de faire pendant 1 an tout un suivi médical avec la médecin physiologiste qui est Béatrice Mercier, qui est au laboratoire Holist, pour voir qu'est-ce que ça nous faisait en utilisant le bol d'air et sans l'utiliser par rapport à notre préparation. Et alors la différence est-elle? Alors la différence, elle est à plein de points de vue. Je rejoindrai ce que disait Guylaine tout à l'heure. C'est que d'abord un apaisement au niveau de la tête. C'est sûr que quand on va courir dans le grand froid, il y a quand même aussi un stress mental qui est présent. Donc ça aide à être serein, lucide et à prendre du recul par rapport aux choses. Voilà, ça réoxygène au niveau du cerveau et donc ça nous aide à prendre les choses dans leur juste dimension et pas avoir un stress inutile, donc pas perdre d'énergie inutilement. Et puis la deuxième chose qui est assez flagrante, c'est la récupération. Je pense que tout à l'heure, Sylvie l'a expliqué sur le fait que c'est le comburant par rapport à l'énergie donnée dans le corps. Et l'énergie, elle sert à courir, bien évidemment, mais cette énergie, elle sert aussi à réparer les muscles, à réparer les zones qui ont pu être lésées à un moment par rapport à la pratique de la course, par rapport à l'entraînement, etc. Et nous, notre objectif premier, c'était de pouvoir, on va dire, et il est toujours là, c'est de pouvoir durer le plus longtemps possible. C'est-à-dire, c'est se préserver pour pouvoir durer le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, c'est clair que avec le bol d'air Jacquier, on est, je dirais, en top forme et en top récupération et surtout avec une meilleure aussi appréhension de notre corps, parce que ça aussi, c'est indispensable. Tout à l'heure, vous disiez dopant. Et oui, c'est vrai que par rapport à d'autres compétiteurs qui sont avec vous. Alors ça facilite la récupération, ça facilite l'état de déstress. Donc c'est sûr que c'est un capital supérieur peut-être par rapport à d'autres qui le font pas, mais en aucun cas il y a une notion de dopage qui est derrière. C'est comment potentialiser finalement nos propres capacités. Je dirais, je vais pas améliorer mes performances de 2 heures sur un marathon parce que je fais le bol d'air. C'est juste que ma capacité de récupération sera plus rapide et ma capacité de de non-stress sera meilleure. Si c'est sur plusieurs jours, vous êtes favorisé par rapport à vos concurrents? Oui, alors là sur le marathon, ça va, c'est sur une journée. Enfin, pour le marathon du pôle Nord, c'était sur 6h20, qui était la distance à moins 42 km. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, c'est une des pratiques que je recommande, que j'utilise moi, que je recommande aussi en tant que naturopathe dans mon cabinet auprès de mes patients, qu'ils soient sportifs. Ce week-end, on a eu l'UTMB, j'ai quelques personnes. Donc l'UTMB, c'est la course de folie à Chamonix, où il y a 160 km et presque 10 000 mètres de dénivelé, où en fait, les gens, ça les aide à se préparer à ça. Après, j'utilise aussi pour d'autres personnes en convalescence ou des personnes en stress, en burn-out, etc. En termes de complément par rapport à éventuellement une allopathie, s'ils ont un traitement allopathique. Et avec les autres concurrents, vous en parlez? Ils sont au courant que vous utilisez alors généralement, de plus en plus.
parce que c'est vrai que comme on fait la méditation aussi dans notre préparation, donc ça interpelle parfois les gens de voir qu'on est super zen à moins 42 sur la glace alors que tout le monde est en train quand même plutôt de se geler l'ensemble des parties du corps. On n'est pas du tout stress par rapport à ça. Donc oui, l'idée c'est de pouvoir le partager par rapport aux gens qui sont curieux sur le moment de la course. Et puis j'ai eu la chance d'avoir été, on va dire, sollicitée par une maison d'édition pour pouvoir écrire un bouquin sur la naturopathie chez le sportif, où une des techniques qui est utilisée est le bol d'air Jacquier. Alors on parle beaucoup de bien-être, de sport, mais alors au niveau intellectuel, est-ce que ça nous rend plus intelligents? Est-ce que nos cellules du cerveau fonctionnent mieux? Alors ça améliore l'oxygénation, donc en fait ça permet d'être beaucoup plus lucide et d'être beaucoup plus, on va dire, percutant par rapport soit à des prises de recul, soit par rapport à des prises de décision. Et le souvenir que j'ai qui est assez frappant, c'est quand je me préparais par rapport à ces différentes compétitions. En même temps, il y avait aussi les examens par rapport, on va dire, à mes études de naturopathie, voilà, puisque j'ai été aussi dans une autre discipline avant, dans le monde vivant toujours. Et en fait, ça permet d'améliorer l'oxygénation au niveau du cerveau, donc d'avoir une capacité d'absorption de l'information et de restitution de l'information beaucoup plus pertinente. Alors à partir de quel âge on peut utiliser cette chose? Si on parlait tout à l'heure des vaccins, qui étaient scandaleux pour les nourrissons avec l'aluminium, alors est-ce que c'est dangereux pour les... Alors, donc, ce n'est pas dangereux. On peut faire du bol d'air dès son plus jeune âge. Néanmoins, l'appareil utilise une huile essentielle. Dans cette méthode, nous avons une technique, donc la technique de l'appareil, et nous avons un liquide, une oléorésine. Donc, c'est le produit de la distillation de la résine de pin et qui s'assimile à une huile essentielle. Bien qu'elle soit respirée en quantité infime, étant donné qu'il y a une huile essentielle, nous suivons les prescriptions des autorités sanitaires, des autorités de santé, qui veulent qu'on n'utilise pas d'huile essentielle quand on est enceinte, quand on allaite son enfant et quand on est un enfant bas âge, c'est-à-dire avant 3 ans. Voilà, donc pour la réglementation sur les restrictions possibles à l'usage de l'appareil, sachant, et comme nous parlons rentrée scolaire, ça tombe vraiment très bien, donc la rentrée est un moment particulièrement stressant. C'est le moment où chacun doit faire ses preuves, petits et grands. Les petits, bien sûr, va passer un cap supérieur. On va rentrer dans une nouvelle classe. Il y a du stress, il y a des capacités d'adaptation qui sont très sollicitées. Parfois pour les grands aussi. On a parfois eu une promotion, on a parfois déménagé. Donc la rentrée est une période particulièrement usante. Même si elle est stimulante, elle est usante aussi. Et donc, il est important de pouvoir l'accompagner au mieux. Donc, je vous entendais tout à l'heure, alors j'entendais Frédéric parler justement de l'intérêt du bol d'air pour le cerveau. Alors, il est vrai que le cerveau, il faut savoir, c'est le premier consommateur d'oxygène. C'est 2% seulement du poids de notre corps et c'est 20% des besoins totaux en oxygène. Donc, le cerveau a un besoin énorme en oxygène. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet oxygène autour de nous ne manque pas. L'oxygène, vous le trouvez dans l'atmosphère, dans l'air ambiant, à un taux d'environ 21%, qui est un taux stable, sauf en haute altitude, où le taux d'oxygène se raréfie. Mais quand on est au niveau où on se trouve, donc le taux ne varie pas, et pourtant on a bien souvent l'impression d'asphyxier. Pour quelle raison? Les pollutions. Ben oui, justement, j'allais en parler. Voilà. Depuis combien de temps il existe ce laboratoire Holist? Holist existe depuis 1988. Donc, est-ce que vous étudiez l'air? Est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que vous utilisez cet appareil d'une manière différente aujourd'hui? Alors, non, nous n'utilisons pas l'appareil de manière différente, mais nous voyons arriver à nous de plus en plus de clients. Enfin, je vois en tant que naturopathe, et puis quand j'interviens donc auprès du laboratoire, on voit que les profils de la clientèle ont évolué. C'est-à-dire qu'au tout début, donc on remarquait une clientèle plutôt de personnes âgées qui souffraient de problèmes pulmonaires, et de plus en plus, on voit arriver des personnes qui sont soucieuses de préserver leur santé, qui sont soucieuses de maintenir leur forme et leur énergie, quelles que soient les conditions
environnementale. C'est-à-dire que de nombreux citadins ont compris qu'en prévention, ils avaient des possibilités, ils avaient des choses à faire, et que le bol d'air en faisait partie. Donc, ce qui va freiner la bonne oxygénation, ce qui va freiner l'assimilation de l'oxygène, parce que ce qui est important, c'est pas tant le taux d'oxygène que la façon dont le corps l'utilise. Donc là, on parle vraiment d'assimilation de l'oxygène, et ce qui freine l'assimilation de l'oxygène, ce sont les polluants, c'est le stress, et puis aussi, il y a 2 autres facteurs auxquels on n'échappe pas tôt ou tard, l'avancée en âge et l'état de santé quand il n'est pas bon. Donc on a 4 grands facteurs de sous-oxygénation auxquels il est bien difficile d'échapper. Alors, il y a certaines personnes âgées qui sont obligées justement d'avoir de l'oxygène en permanence, des anciens fumeurs notamment. Oui. Et donc, ils peuvent également utiliser en complément En complément, absolument. Il y a de bons résultats Il y a de bons résultats parce que ce qui est intéressant avec le bol d'air, c'est qu'il vous apporte, donc là je vais revenir un petit peu sur les questions dopants, pas dopants, il vous apporte juste le taux d'oxygénation dont vous avez besoin. Mais alors comment on le sait qu'il faut arrêter alors ? Alors, l'appareil oxygénant, l'appareil médical oxygénant concentre l'oxygène, c'est-à-dire dépasse le taux de 21%. L'appareil bol d'air, lui, ne dépasse pas le taux de 21%, mais permet simplement une meilleure assimilation de l'oxygène respiré, quelles que soient les circonstances. Donc, si vous voulez, cet appareil-là nous permet d'avoir tous les bénéfices d'une bonne oxygénation sans les inconvénients de la suroxygénation. La suroxygénation, à partir du moment où vous dépassez le taux de 21%... Ça peut être dangereux ? Voilà, elle est indispensable dans des cas médicaux bien précis, mais en même temps, elle est double face. Elle n'est pas dangereuse parce que c'est sûr que s'il était dangereuse, elle ne serait pas prescrite, mais en tout cas, elle est double face. Elle a un inconvénient qui est de provoquer un stress oxydatif important. Donc, des radicaux libres qui vont attaquer l'organisme, attaquer les cellules et être cause de vieillissement cellulaire prématuré. Alors quel est le regard des médecins quand ils arrivent chez des patients et qu'ils voient qu'ils utilisent cet appareil ? Ils sont curieux, ils sont énervés, ils se posent des questions ? Ils sont curieux. On aimerait qu'ils se posent beaucoup de questions, oui, qu'ils viennent nous les poser notamment. Et on a de plus en plus de médecins qui sont ouverts, heureusement. Et on arrive peu à peu, en tout cas il faut le souhaiter, à une médecine intégrative. Donc je sais que le laboratoire Holist compte parmi ses fidèles clients et ses fidèles utilisateurs un grand nombre de médecins. Je pense par exemple au professeur Abousselot, donc dans sa clinique à Avignon, qui utilise l'appareil bol d'air en salle de réanimation par exemple. En salle de réveil. Il est anesthésiste et il utilise le bol d'air à ce moment-là avec les plus grands bénéfices. Et en hôpital aussi, en maison de repos Voilà, en maison de repos de plus en plus, dans les stations thermales également, dans tous les établissements où la santé est prise en compte au sens large. Donc que ce soit la santé telle qu'on la connaît actuellement, c'est-à-dire au sens strictement médical, ou au sens beaucoup plus large. Donc Sylvie, on a beaucoup parlé de cet appareil, alors on va voir maintenant comment ça fonctionne. En tout cas, vous êtes bien sur BTLV dans Ici, on allait mieux avec François Demier, qu'on retrouve dans un instant avec ses invités. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux avec François Demier et ses invités. BTLV qui vous propose les lunettes Psio, les lunettes pour vous faire du bien, les lunettes pour méditer, les lunettes pour se reposer ou même pour se redynamiser un petit peu. Voilà, ça se passe sur btlv.fr, écoutez ça. BTLV présente les lunettes Psio. Merveille technologique, les lunettes Psio vous aident à méditer, à vous relaxer, à vous régénérer. À l'aide des différents programmes, apprenez à lâcher prise pour mieux profiter de votre vie. Commandez dès maintenant vos lunettes Psio, profitez du code promo BOB et recevez en cadeau des programmes supplémentaires. Rendez-vous sur btlv.fr, onglet boutique. Voilà, ça se passe sur le site de btlv.fr. N'hésitez pas à utiliser le code promo BOB pour avoir des promos au niveau des programmes qu'on vous propose dans Psio. Et puis il y a un autre événement. Si vous aimez cette émission aujourd'hui, si vous aimez le mystère, l'inexpliqué, eh bien je vous invite à vous rendre sur la page dédiée à cet effet sur btlv.fr pour en savoir plus sur les rencontres du mystère et de l'inexpliqué numéro 5 qui auront lieu les 11 et 12 novembre prochains à Aix-en-Provence. Et pour vous faire une petite idée de cet événement, écoutez ou regardez les dernières éditions.
Ben voilà, entre l'invocation des esprits et les mystères des pyramides, je vais vous parler de quelques mystères de l'univers. Je parle bien entendu de l'univers physique et matériel, celui dont traitent les astrophysiciens et les cosmologistes. Alors, en fait, il y a tant de mystères dans l'univers au sens large du terme. Je me concentre en fait sur l'un des plus fascinants mystères, qui est celui des trous noirs. Donc on imagine maintenant qu'on a la pierre philosophale, c'est-à-dire cette pierre philosophale est la cohabitation pacifique des contraires, c'est-à-dire rassembler deux choses en un, et une fois qu'on a cette clé, eh bien on peut passer de l'autre côté. Alors, c'est très sommaire évidemment, sauf si j'ai des spécialistes ici et que vous êtes des alchimistes et que vous êtes au creuset, et je le souhaite, hein, le creuset c'est à la croisée, finalement 4 directions, et quand vous avez trouvé les 4 directions, il vous manque la verticalité pour trouver la 5e essence qui est la quintessence. Et vous remarquerez que ces premières lettres, creuset, CR, c'est les mêmes lettres que creux, Christ, c'est-à-dire à la croisée. Donc finalement, la quête de l'alchimiste, et votre quête aussi, c'est d'être à la croisée des chemins, finalement. Oui, on nous a fait croire que le but de l'homme, c'était de travailler. Mais non, le but de l'homme, c'est de s'éveiller. La mission Apollo n'avait aucun moyen de tourner au-dessus de la surface visible. Elle faisait le tour de la Lune, donc elle survolait naturellement aussi la partie cachée. Il y a énormément de photos de la NASA qui ont été certaines déclassifiées et presque toutes floutées. Ah oui, non mais c'est gros, mais c'est vrai. Hein. Il y a sur la face cachée de la Lune des structures qui ne devraient pas y être si la Lune n'était pas habitée. Autrement dit, il y a probablement la preuve qu'effectivement, il y a eu une activité intelligente sur la face cachée, et il y en a peut-être encore actuellement. L'humain peut accomplir tout ce que son esprit peut concevoir. Et en fin de compte, c'est tout à fait vrai. Vous pouvez accomplir tout ce que votre esprit peut concevoir. Vos limites seront les limites de votre mental, de votre imaginaire, de votre visualisation. Il se trouve que sur le site de Gizeh, sur lequel on a travaillé, c'est-à-dire les 3 pyramides, le Sphinx, nous avons découvert en quelque sorte un message. C'est un vaste message. Un message qui, peut-être, nous est adressé. Comment ces gens-là avaient pu assimiler et accumuler tant de savoir? Ce n'est plus de l'intelligence, c'est de l'omniscience. Pourquoi est-ce que j'aime les anges? Parce que ce sont des êtres qui sont représentés dans toutes les religions et dans toutes les philosophies. Même dans le bouddhisme et l'hindouisme, vous retrouvez certains anges, Gabriel, Michael, Raphaël. Souvent, vous vous attendez à des réponses monstrueuses. Genre, votre ange vous apparaît. Oui, coucou ma poule, c'est moi, tu m'as demandé? Je t'écoute. Non, ça marche pas comme ça. Les anges, c'est au quotidien qu'ils nous font des petits signes. Moi, personnellement, même si le sujet est extrêmement protéiforme, étrange, bizarre, moi, il me passionne. Je le trouve plus merveilleux que les contes de fées de mon enfance. Et je continue à chercher. Le sujet OVNI, effectivement, bon, je vais pas vous en faire, j'allais dire, l'article. C'est un sujet que vous connaissez. Ça intéresse depuis des décennies des services de renseignement. Donc, à partir du moment où ça intéresse des services de renseignement, c'est la preuve que le sujet représente un intérêt marqué. Voilà, donc n'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant sur btlv.fr. Il n'y aura pas de place pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Donc profitez-en. Ça se passe uniquement sur btlv.fr. Allez, on retrouve François Demier et ses invités tout de suite dans Et si on allait mieux. Pour que votre vie soit plus belle, et si on allait mieux? Avec François Demier et ses invités. Et si on allait mieux aujourd'hui, la suite avec Sylvie Rébriand, Ghislaine Gazan et ainsi que Frédéric Laurent. On parle d'oxygénation cellulaire. Alors on a parlé beaucoup de ce fameux appareil. Alors maintenant il est présent sur le plateau. Alors Sylvie, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça marche tout simplement? Bien volontiers. Donc là déjà vous avez un type d'appareil. Holist propose 2 types d'appareils. Donc là j'ai apporté le plus... La Rolls le plus répandu, plutôt le plus répandu, la Rolls. Il y a encore mieux. Rendez-vous, oui. Rendez-vous donc boulevard Henri IV. Tout à fait. Pour pouvoir le tester. J'ai apporté, c'est vrai, l'appareil le plus courant. Ce qui m'intéresse dans l'appareil, c'est qu'on voit bien à travers ces 2 petits ballons. Alors j'espère que la caméra nous permet de voir. Voilà, le principe de l'appareil.
on voit bien à travers ces deux petits ballons le côté un peu... C'est un côté chimique. Voilà, laboratoire portatif pour un peu de cette méthode. Alors, dans le flacon de gauche, nous avons un extrait. C'est une térébenthine officinale, hein, c'est une huile essentielle de résine de pin. Un produit certifié Écossaire, un produit bio qui est le résultat de la distillation comme une huile essentielle, sauf que au lieu d'être obtenue à partir des feuilles ou des aiguilles de pin, elle vient de la résine. Alors, c'est produit où? C'est vous qui le produisez ou... Voilà, c'est produit à la fois dans les forêts landaises en France et à la fois... On a de la chance en France alors. Et on a une grande chance qu'on ne mesure pas, mais on a une énorme chance. Et en Sibérie aussi Non, pas en Sibérie. Alors, au Portugal. Au Portugal, on a également la même variété de pain, c'est-à-dire Pinus pinaster. Pinus pinaster, c'est le pain de Bordeaux, c'est le pain maritime. C'est le seul qui permette d'obtenir un produit de cette qualité-là. Sur les pains de Sibérie, vous avez aussi des térébenthines. On pourrait faire une térébenthine à partir de n'importe quelle résine de résineux, sauf que vous avez bien souvent des substances irritantes pour les bronches. Notamment des delta-3-carènes, hein, donc c'est une molécule aromatique qui serait très, très irritante. Donc on ne peut pas respirer n'importe quelle huile essentielle de résineux. Alors que, avec modération quand même. Même avec modération de toute façon. L'huile essentielle, ça s'utilise vraiment avec parcimonie. Voilà, on est d'accord, ça s'utilise avec déjà des connaissances, avec parcimonie. Et dans l'appareil, ce qui est vraiment intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, vous avez à droite un ballon qui est le flacon de décantation qui va récupérer toutes les molécules huileuses excédentaires. Donc, contrairement à ce qui se passe dans un diffuseur d'arômes, vous ne respirez pas l'huile essentielle en quantité moléculaire. Vous la respirez à l'état gazeux, uniquement gazeux. Il y a toute une transformation qui se fait. Donc, il y a des bulles. Il y a des bulles. Il y a des bulles. Alors, les bulles. Alors, on va continuer là. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça devient après ensuite? Ce sont des déchets alors finalement Ça, donc, au fond de ce flacon, on va avoir quelques gouttes de résidus huileux. L'air chargé d'effluves aromatiques va descendre par cette tuyauterie. Et ici, vous avez dans la partie non visible de l'appareil toute la technologie mise au point par Monsieur Jacquier et qui va permettre d'obtenir un transporteur d'oxygène. Donc, on va choquer... Alors, il y a un brevet, il y a un secret? Bien sûr, oui, alors c'est plus un secret, mais enfin, c'est un brevet en tout cas. Vous avez une technique qui transforme la molécule initiale d'huile essentielle de résine de pin en transporteur d'oxygène. On crée une nouvelle molécule, on crée un transporteur, on crée un catalyseur. Donc, quand on respire ce catalyseur à une courte distance de la corolle de respiration, on respire un transporteur d'oxygène qui va rester actif pendant plusieurs heures après la respiration. Et néanmoins, la quantité d'huile essentielle respirée, elle est infime. Absolument infime. Absolument infime. Ce qui veut dire que par rapport à un diffuseur d'arômes, on n'a pas les inconvénients du diffuseur d'arômes. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Je ne veux pas comparer le diffuseur d'arômes et l'appareil Bolder. Chaque pratique a son intérêt. Et dans l'appareil Bolder, en tout cas, on ne peut mettre aucune autre huile essentielle que l'huile essentielle de Pinus pinaster. Il n'y a pas de choix, alors C'est Pinus pinaster et rien d'autre. Bon. Donc, je vous ai décrit... Il y a un seul parfum, quoi. C'est dommage. Voilà, il y a un seul parfum, mais qui va avoir des effets sur l'organisme donc très généraux, voilà, très globaux. Donc, pour une personne qui a des problèmes... on le disait tout à l'heure, les effets sont assez rapides, mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, par exemple, est-ce qu'il va vouloir rester en bonne santé? Le principe de la naturopathie, c'est ça, c'est le maintien en santé. Le naturopathe cherche toutes les techniques pour maintenir un état de santé optimal, de la façon la plus naturelle qui soit, avec le bon sens. Il n'y a rien de plus, de plus simple que la respiration. Simplement, l'appareil Bolder optimise les effets de la respiration. Et on pourrait pratiquement le limiter à ça. Il optimise les effets de la respiration, mais ces effets ne sont pas neutres, puisque les effets de la respiration, c'est directement la production d'énergie qui nous fait vivre. Alors, à quel moment de la journée on doit l'utiliser? Et combien de fois par jour? Une seule fois? 2 à 3 fois par jour, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est difficile quand on travaille. Mais écoutez, matin et soir, ça rentre dans notre routine quotidienne très facilement. Donc 2 fois par jour, c'est parfait.
Et pendant combien de temps? Alors, pendant combien de temps? Je dirais 3 à 6 minutes à chaque fois. C'est très bien. Donc, c'est très facile de consacrer 3 ou 6 minutes à donc une pratique. Enfin, sur une journée, Ghislaine, si vous faites de la méditation, du tai chi, plein de choses, le bol d'air, c'est un peu compliqué, quoi. Non, c'est pas du tout compliqué. Puis je fais pas tout, je cumule pas tout dans une journée, je vous rassure. Mais par contre, je fais je vais tous les jours, pratiquement à la boutique holiste, faire mon oxygénation, mais c'est une fois par jour parce que je vais sur la Rolls, qui n'est pas là, la Rolls des Rolls, auquel je reste à peu près 6 minutes et qui correspond à 2 à 3 fois d'oxygénation de cet appareil. Et vous, Frédéric? Alors, vous l'utilisez de quelle manière? Alors, je l'utilise en fait Vous avez quel appareil, vous, là? Moi, j'ai celui-ci, exactement celui que vient de présenter Sylvie. Et moi, je l'utilise avant l'entraînement et après l'entraînement. Ce qui fait que avant de faire une longue distance en entraînement, je fais entre 3 et 6 minutes, ce qu'a expliqué Sylvie. Et après, généralement, je fais un petit peu plus. Je monte entre 9 et 15 minutes selon, la durée de l'entraînement. Et par contre, je l'utilise pas tout le temps, tout au long de l'année. Je fais aussi des breaks, qui est aussi un des principes naturopathiques, qui est de pouvoir faire des fenêtres, ce qu'on appelle thérapeutiques, pour ne pas habituer l'organisme continuellement à utiliser le bol d'air. Par contre, juste ce que je voudrais préciser, parce que ce qui est important, c'est de prendre la durée qui vous correspond vraiment, et le moment où ça vous correspond. J'ai un exemple tout simple, c'est qu'à la maison, moi j'ai un compagnon à qui ça met en énergie de faire le bol d'air. Alors au niveau de la sexualité, c'est... Et en fait, à 23h, quand il le fait à 23h, c'est plus compliqué pour moi, ça me fait dormir. Voilà, donc on a supprimé le bol d'air après 23h, sauf les jours de fête, on va dire ça comme ça. Par contre, moi ça a plutôt tendance à m'apaiser, donc c'est vrai que je le mets pas forcément de matin le bonheur, parce que ça me met vraiment dans un état très... on va dire très calme et presque trop calme pour pouvoir commencer mes activités. Donc ça aussi, c'est important de voir comment ça agit sur vous quand vous l'utilisez. Et c'est selon les personnes, c'est pas forcément la même réaction, parce que c'est pas forcément le même besoin dans l'organisme à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut méditer pendant qu'on fait une séance ou en même temps? Oui. Parce que je pensais à vous en me disant, tiens, comme ça, on peut faire deux choses à la fois. Bien sûr. Bien sûr, absolument, puisque quand vous êtes devant l'appareil, vous avez l'esprit complètement vide. Bon, ça fait un petit peu de bruit, donc on va tenter une expérience. Donc, on a un cobaye, on a un appareil, on a des spécialistes. Allez, Ghislaine. Donc, c'est sans aucun danger. On y va. On risque rien dans le studio. Je ne vais pas me transformer. Voilà. On y va. Donc, effectivement, c'est un petit peu bruyant. Ouais. Et vous n'avez pas trouvé de moyen? Mais la Rolls, si. Oui. La Rolls qui est parfaitement silencieuse, qui émet un simple chuintement, et là, vous n'entendez pratiquement rien. Donc, il suffit simplement d'être assez loin. Alors, on utilise l'appareil, comme fait Ghislaine, peut-être un peu plus près, voilà, une dizaine de centimètres de la corolle de respiration. On ferme les yeux pour plus de confort, puisqu'on a malgré tout un flux d'air qui arrive au niveau du visage. Et on ne pense à rien, on se relaxe, on se détend pendant les quelques minutes de la respiration. Donc je peux choisir 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 minutes ou 15 minutes. Mais il sera toujours plus intéressant de faire des séances courtes et répétées plutôt qu'une séance massive. Je vous le disais tout à l'heure, une séance de respiration va entraîner plusieurs heures d'oxygénation cellulaire. Mais ce temps d'oxygénation cellulaire n'est pas proportionnel au temps passé devant la machine. Inutile de passer 15 ou 30 minutes, même si on peut le faire, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire des séances courtes et répétées. Bon, voilà, je pense qu'on a compris, on va peut-être arrêter. Donc nous avons perdu Ghislaine. Non, pas du tout. Et donc on va se retrouver dans quelques instants. Alors Ghislaine, dans quel état êtes-vous maintenant? Écoutez, je me sens toujours après, c'est toujours un moment comme ça de centrage. Voilà, c'est le mot qui me vient. Je me sens centrée, je me sens apaisée, comme je vous l'ai dit. Et puis pleine d'énergie, mais pas une énergie qui vous... quand vous avez besoin de bouger dans tous les sens. Une énergie
voilà, qui vous permet d'être et de faire ce que vous avez à faire, en fait. Voilà. Et donc, en termes d'astrologie, ça vous aide aussi ou... Ça m'aide, enfin, c'est pas que ça m'aide, c'est pour moi, c'est ce que je disais, quelque part, c'est une hygiène de vie maintenant. Pour moi, le bol jacquier, c'est quelque chose qui fait partie au même titre que de manger sainement, que de boire de l'eau de qualité. Voilà, c'est quelque chose qui est complémentaire avec tout ce que je fais dans ma vie. Et comme on le disait un petit peu tout à l'heure, bien sûr, je fais des petites pauses. Je le fais pas tous les jours, mais en tout cas, je sens que mon corps est heureux et mon cœur aussi. Voilà, de faire ces séances-là. Mais c'est une hygiène de vie pour moi maintenant. Alors Sylvie, on a fait beaucoup d'émissions sur BTLV ici dans les mieux sur la respiration. Alors parce que l'appareil il ne peut pas tout faire. Donc est-ce que vous apprenez aussi aux gens à mieux respirer Oui. Alors quand je présente l'appareil en tant que formatrice, j'insiste toujours sur aussi les fondamentaux, notamment les fondamentaux de la naturopathie où on retrouve les techniques respiratoires. Alors, en yoga, on connaît bien les techniques respiratoires, mais sans aller sur des techniques aussi sophistiquées que celles du yoga, il y a pour tout un chacun la prise de conscience de sa respiration. Donc déjà, se rendre compte que nous avons des poumons et qu'ils sont faits pour fonctionner correctement, alors que la plupart du temps, quand on traverse une rue polluée, au contraire, on se met spontanément en apnée. Donc, à force de cumuler ces réflexes de défense par rapport à l'air qui nous environne, on respire vraiment très mal. Il faut réapprendre à respirer. Le stress et la pollution sont deux facteurs très importants qui nous font oublier les bénéfices d'une respiration naturelle. Une respiration naturelle, c'est ce qu'on enseigne souvent en naturopathie, c'est la respiration profonde, donc les 3 étages, ventrale, costale et sous-claviculaire, puisque nos poumons arrivent jusque sous les clavicules. Donc, simplement faire plusieurs respirations profondes dans la journée, devant une fenêtre ouverte ou dans un lieu, dans un parc ou une forêt, encore mieux, eh bien, c'est déjà améliorer les choses pour soi. Et le bol d'air va encore beaucoup plus loin. Voilà. C'est simplement un pas de plus. Alors pour vous également, Frédéric, c'est très très important la respiration. C'est même, on va dire, indispensable pour pouvoir, on va dire, courir par monts et par vaux, comme on dit. Je rejoins bien ce que dit Sylvie, c'est que au-delà du bol d'air jacquier, il y a aussi la respiration en tant que telle. Et aujourd'hui, on est plus sur des modes, on va dire, défensifs, et donc où on s'empêche de respirer pour X raisons, et donc de redécouvrir à travers le sport aussi cette capacité pulmonaire et cette, on va dire, obligation d'adapter cette respiration par rapport aux différentes circonstances, c'est indispensable. Et donc, je dirais, le bol d'air vient après potentialiser ce réapprentissage de la respiration. Puis il y a aussi les problèmes de sommeil, parce que c'est le mot apnée là qui m'a fait penser au sommeil. Ah oui. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes, par exemple, d'apnée, L'apnée du sommeil. Alors, selon le type d'apnée, effectivement, donc ce sont des témoignages. Là, je vous parle à partir de témoignages de personnes. Je sais, vous n'avez pas tout vécu, donc. On n'a pas tout vécu. En tout cas, je n'ai pas vécu l'apnée du sommeil. Mais là, je vous parle de témoignages, donc de personnes qui utilisent l'appareil en cas d'apnée. Et sur la plupart des formes d'apnée, puisque vous avez les apnées dites centrales, donc qui découlent d'un léger dysfonctionnement du système nerveux central, sur ce type d'apnée du sommeil, effectivement, on a des résultats extrêmement intéressants. Parce que l'appareil a une action manifeste sur le système nerveux. Je crois que Frédéric et Ghislaine, toutes les deux, à leur manière, l'ont bien souligné. L'appareil a une action, d'ailleurs, immédiate sur le système nerveux. On n'a pas besoin d'attendre des semaines. Comment ça s'explique que c'est immédiat ? Parce que notre système nerveux réagit, c'est-à-dire que les effluves de pin, notamment les terpènes de pin, ont une action sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire jouent le rôle de régulateur de ce système nerveux que l'on ne contrôle pas, ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Donc c'est une bonne chose. Alors, Frédéric, vous êtes venu avec votre nouveau livre, on va peut-être en parler un petit peu. Mais avec plaisir. Voilà, vous pouvez nous le montrer, faites-le moi passer. Je vous le rendrai, ne vous inquiétez pas. Mais je vous en prie. Donc, ce livre, dans ce livre, vous parlez bien sûr du bol d'air. Oui. C'est une des techniques, on va dire, que l'on utilise parmi, on va dire, toutes les techniques naturopathiques dans le cadre de, on va dire, de la préparation du sportif. Et l'idée par rapport à cette Bible, c'est de pouvoir
partager avec tout un chacun, on va dire, l'expérience que l'on a pu avoir dans notre préparation au naturel. Donc ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont débutantes qu'aux confirmées. Et j'ai l'immense chance de pouvoir être aussi entourée d'autres praticiens, ostéopathes, acupuncteurs, profs de pilates, hypnothérapeutes, et donc et kinés, donc qui ont aussi qui sont venus, on va dire, valider et enrichir l'ensemble de cette approche. L'idée, c'est de se dire tout un chacun est capable, on va dire, de faire une activité sportive, peu importe son niveau, et comment on peut l'accompagner, que ce soit par l'alimentation, que ce soit par la respiration, par la préparation physique, et puis comment on peut l'aider par rapport à tous les petits bobos qui peuvent arriver aux sportifs classiques. Et une des choses qui m'est venue à l'esprit quand Sylvie parlait tout à l'heure sur le bol d'air et la partie récupération, un des grands effets aussi du bol d'air, c'est faciliter l'élimination de l'organisme. Et ça aussi, c'est important. Quand on fait de la course à pied, on génère des toxines. Et donc, il faut que le corps ait suffisamment d'énergie pour mettre ces toxines et mettre ces déchets dehors. Et le bol d'air aide ça. Donc, ce qui fait que ça facilite aussi le non-encrassement de l'organisme et donc de durer plus sans s'abîmer, sans se léser. Alors vous avez appelé ça ma Bible de la naturopathie. Alors il y a un côté religieux dans le sport. Monacal. C'est peut-être ma religion. En tout cas, c'est un des moyens pour moi d'aller à la rencontre de mon corps, de pouvoir me découvrir aussi bien d'un point de vue physiologique que d'un point de vue mental, puisqu'en mettant, on va dire, son corps dans des conditions extrêmes, l'idée n'est pas bien évidemment de le maltraiter, mais de voir que les limites que l'on se donne ou que l'on nous donne ne sont pas forcément les propres limites de l'organisme. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, par rapport, on va dire, à un parcours de vie jalonné parfois de petites choses, d'expériences peu agréables, que ce soit physiquement ou que ce soit psychologiquement, le sport a toujours été un moyen de garder le cap et garder l'équilibre et de se reconnaître. Mais parfois le sport, ça fait mal, c'est dur, c'est dangereux. Alors ça dépend comment on l'aborde. C'est sûr que si on l'aborde uniquement avec un côté volonté mentale, volonté à tout prix, on oublie de l'écouter et c'est là qu'on peut le mettre malheureusement, on va dire, en péril, qu'on peut l'abîmer. Et je vous cache pas que la plupart des personnes qui viennent me voir sportives par rapport à une approche naturopathique, c'est parce qu'ils se sont blessés et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça et qu'il faut qu'ils fassent autrement, qu'ils prennent en compte leur corps, leur hygiène de vie, qu'ils puissent se respecter pour pouvoir aller, on va dire, plus loin, différemment par rapport à leur niveau. Mais pour moi, la notion de sport est pas liée à se faire mal et aller jusqu'au bout pour pour s'abîmer et ne pas pouvoir continuer. Alors dites-moi, Sylvie, on est encore... c'est l'été, on en profite. Donc, vous me disiez, en préparant cette émission, qu'il y avait des saisons pour le bol d'air. Toutes les saisons sont bonnes pour le bol d'air. Alors là, on est un petit peu dans une intersaison aussi. Donc, changement de saison, plus difficile pour certaines personnes. Mais les saisons du bol d'air, eh bien, c'est de janvier à décembre, en fait. C'est toute l'année. Alors, on va retrouver des bénéfices parfois un peu plus spécifiques à certaines saisons. Donc là, en automne, hormis le fait que nous sommes sollicités mentalement et physiquement par le stress de la rentrée, il y a aussi le phénomène changement de saison, donc qui sollicite l'organisme. Alors c'est intéressant de pouvoir l'accompagner par le bol d'air. Il y a aussi les premiers froids, les premiers changements de température, peut-être les premières infections également. Donc là, l'appareil va nous apporter un soutien très intéressant puisque la méthode mise au point par Monsieur Jacquier est une méthode globale qui optimise le fonctionnement de toutes les cellules du corps. Et quand je dis bien toutes les cellules du corps, on a parlé tout à l'heure de l'activité cérébrale, des neurones. Je pourrais dire la même chose pour les cellules hépatiques, pour les cellules rénales et pour les cellules immunitaires qui nous protègent contre les infections. Donc c'est vraiment quelque chose de très global. Donc à l'approche effectivement des premiers virus, des premiers froids, ça peut être intéressant. Donc en hiver, bien, a fortiori, avec la recrudescence des infections virales et bactériennes,
la fatigue due à une moindre luminosité, à une activité professionnelle importante, c'est intéressant aussi. Au printemps, vous avez les premières allergies aussi. C'est bien souvent au printemps qu'on voit apparaître les premiers pollens. Et quand on est un utilisateur assidu, puisque la régularité est indispensable dans la méthode mise au point par M. Jacquier, quand on utilise donc avec assiduité cette méthode-là, on renforce son organisme, on obtient à la fois un renforcement et une régulation. Donc la personne qui est allergique, c'est une personne qui réagit de façon excessive à un agent extérieur, que ce soit un pollen ou une substance quelconque. Donc on va réguler l'organisme et obtenir justement une réponse beaucoup moins violente. Il est intéressant de commencer quelques mois avant l'arrivée de l'agent perturbateur. Alors dans notre ville, on a beaucoup de pollution, alors est-ce que c'est vraiment efficace? De toute façon, on va vraiment... Oui, alors je comprends. L'appareil n'efface pas la pollution. La méthode Jacquier n'efface pas la pollution. Elle nous permet juste de mieux la gérer. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que nous respirons l'oxygène de l'air et nous respirons les polluants en même temps. On n'est pas en mesure de trier le polluant et l'oxygène. C'est dommage, peut-être qu'un jour on y arrivera. C'est dommage, si on pouvait y arriver, ce serait très bien. Mais ce que l'appareil Bolder nous permet d'obtenir, c'est une meilleure disponibilité de l'oxygène. C'est-à-dire que dans ce contexte de compétition entre l'oxygène ambiant et les polluants, on va redonner à nouveau un avantage à l'oxygène, qui sera du coup beaucoup mieux assimilé. Et comme le disait Frédéric, bon là, c'était la première observation, c'est de redonner un avantage à l'oxygène en le rendant plus disponible, alors même qu'il est environné de polluants qui viennent le concurrencer. Et la deuxième raison, c'est ce que disait Frédéric, la méthode Jacquier booste l'organisme, dynamise l'organisme et permet aux cellules de mieux se débarrasser des substances extérieures, des toxines, des polluants internes ou externes. Bien voilà, mesdames, on arrive au terme de cette émission. Je voudrais présenter quelques livres, si vous pouvez me les faire passer. Alors, pour en savoir un peu plus, donc... Respirer la santé. Alors, Respirer la santé, c'est l'ouvrage le plus accessible qui a été écrit lui aussi par une naturopathe à partir des écrits de Monsieur Jacquier. Donc, un ouvrage simple que je recommande en première lecture. Et puis, bien évidemment, la Bible de Monsieur Jacquier dans le texte, de l'atome à la vie, qui est un ouvrage passionnant, mais plus réservé à des esprits plus scientifiques. Voilà. Eh bien, mesdames, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir avec le Bolder Jacquier? Être et durer. Voilà. Merci à vous. Merci Mathieu, qui a respiré François. dans le studio. Ça sent bon, j'adore. Voilà. Je savais que ça te plairait. Ah oui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite et surtout, restez connectés sur BTLV. Pourquoi? Comment? Pour qui? Découvrez les réponses à toutes ces questions avec François Desmier. Et si on allait mieux?